Bonjour tout le monde, bienvenue à je crois que c'est la 6e vidéo sur la série sur les dispensations. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos précédentes, je vous inviterai à voir les 5 premières vidéos sur les dispensations. J'ai pas encore commencé à rentrer dans le vif du sujet. À partir de la 7e vidéo, je vais commencer à faire un résumé des dispensations en tant que telles, de la dispensation de l'innocence jusqu'à la dispensation du royaume du millénium. Mais aujourd'hui, je vais parler de la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Je vais le répéter, je vais parler de la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de confusion dans les églises par rapport au royaume des cieux et au royaume de Dieu, car les gens croient que c'est seulement un synonyme et que c'est la même chose. C'est pas un mensonge de dire que le royaume des cieux et le royaume de Dieu ont des similarités, mais en même temps, le royaume des cieux et le royaume de Dieu ont des grandes différences. Et comprendre cette chose va vous aider à lire la parole de Dieu correctement. Et c'est vraiment d'une importance capitale. Donc, je vais commencer. Je vais lire ici. Connaître la différence doctrinale entre les termes royaume des cieux et royaume de Dieu est la clé pour comprendre la chronologie complète de l'histoire biblique, passé, présent et futur. La place propre de l'Église et l'avenir prophétique d'Israël. La Bible parle de la lutte pour un royaume, le royaume des cieux, un royaume avec sa capitale comme Jérusalem sur cette terre. Donc, il y a une différence dans la Bible entre le terme royaume des cieux et royaume de Dieu, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie lors de sa première venue parce que Israël recherchait un roi politique qui ferait d'Israël le royaume régnant mondial. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre au début, il est venu comme étant le Messie des Juifs. Et ça, souvent, on l'oublie. Donc, si les Juifs avaient accepté Jésus-Christ comme Messie, Jésus-Christ aurait établi son royaume sur terre. Donc, Jésus-Christ, présentement, serait le roi sur terre, littéralement parlant. Vous allez me dire, oui, mais Jésus-Christ avait besoin de mourir sur la croix. Oui, tout à fait. Donc, si les Juifs avaient accepté Jésus-Christ comme Messie, Jésus-Christ serait mort sur la croix. On aurait eu la tribulation de 7 ans. Le jugement sur le peuple juif, et après ça, le Seigneur Jésus-Christ serait venu établir son royaume de 1000 ans sur terre. Il l'aurait fait immédiatement. Donc, on n'aurait pas eu la période de l'Église comme on la connaît. Donc, lorsque Jésus-Christ est venu la première fois, c'était pour venir établir son royaume, le royaume des cieux, qui est un royaume littéral, avec un vrai roi, comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Il serait venu régner sur terre littéralement. Et c'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre, parce que il y a beaucoup qui vont spiritualiser cela. C'est vrai que dans le royaume de Dieu, qui est différent, Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Mais si les Juifs avaient accepté Jésus-Christ comme Messie, Jésus-Christ régnerait littéralement sur terre présentement. On va voir ça dans Jérémie chapitre 23, verset 5. Jérémie chapitre 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera et il exercera le droit et la justice où? Sur la terre. OK? En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Donc, un jour, le Seigneur Jésus-Christ va venir régner sur terre littéralement. Comme capitale, Jérusalem sera la capitale sur cette terre. Donc, on aura un vrai roi littéralement sur terre et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr que spirituellement, le Seigneur il règne présentement dans le ciel, mais un jour, il va venir régner physiquement sur terre. Et c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et quand il fut demandé aux pharisiens, quand le royaume de Dieu, là c'est le royaume de Dieu qu'on voit, viendra, il leur répondit et dit, le royaume de Dieu ne vient pas avec observation. Ils ne diront pas non plus voici ici ou là-bas, car voici le royaume de Dieu est en vous. Donc vous voyez, le royaume de Dieu c'est différent. On a vu dans Jérémie qu'un jour le Seigneur va régner littéralement.
et que c'était le but lorsque le Seigneur, un des buts lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu la première fois, d'être accepté en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour régner sur terre. Mais dans ce cas-ci, on voit que le royaume de Dieu vient pas avec observation. Donc, les gens ne peuvent pas le voir. Le royaume de Dieu, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. C'est pour ça que Romain met plus d'éclaircissement par rapport au royaume de Dieu. Il dit que le royaume de Dieu, c'est la joie et la paix dans le Saint-Esprit. La joie et la paix dans le Saint-Esprit. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, tu reçois le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Donc, tu as le royaume de Dieu à l'intérieur de toi, et ce royaume de Dieu-là, il est invisible. Et ce que ça va produire, c'est la joie et la paix dans le Saint-Esprit, parce que la Bible déclare dans Éphésiens que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc, on voit qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Par contre, les deux ont beaucoup de similitudes. C'est sûr et certain que lorsque Jésus-Christ va revenir sur terre pour le royaume de 1000 ans, qu'il y a plein de gens qui vont être sauvés dans ce royaume-là. Donc, les deux royaumes vont se côtoyer. Et lorsque Jésus-Christ était sur terre, les deux royaumes étaient présents sur terre en même temps. Mais lorsque Jésus-Christ a été crucifié et que les gens ont rejeté leur Messie, ben le royaume des cieux il est disparu tout simplement. Tandis que le royaume de Dieu est encore présent sur terre. Et c'est important de comprendre cela parce que vous allez voir dans les 4 évangiles, vous allez avoir royaume des cieux et royaume de Dieu comme expression. Et si vous mettez ça dans la tête, cette distinction-là, vous allez comprendre les versets d'une manière différente. Dans Matthieu, vous avez jamais l'expression royaume de Dieu. Ça parle toujours du royaume des cieux. Donc, ça parle toujours du royaume du millénium, dans le fond, lorsque Jésus-Christ va venir régner sur terre pendant 1000 ans. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Donc, voyez-vous, le royaume de Dieu, c'est invisible. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Le royaume que Jésus est en train de parler, là, présentement, là, c'est pas la paix et la joie, là. Il dit, « Mes serviteurs sont battraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » On a un autre verset qui parle du royaume des cieux qui dit que certains y entrent par violence. Donc, vous voyez, il y a encore une distinction à faire entre les deux. Il y en a un, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, tandis que le royaume des cieux, il n'y a pas la paix là, il y a des gens qui vont se battre pour ce royaume-là. Satan, c'est ce qu'il est en train de faire depuis le début de l'humanité. Essayer d'être en charge du royaume des cieux. Présentement, la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Donc, le royaume des cieux, d'une certaine manière, c'est la terre dans laquelle on vit. Mais on voit très bien que Jésus-Christ n'est pas le roi, là. Et les cultes font toutes ces erreurs-là. Que ce soit l'Église catholique, l'Église mormon, l'Église témoin de Jéhovah, ils disent que Jésus-Christ est le roi du royaume des cieux présentement. Ben, c'est pas le cas. Si Jésus-Christ est en train de régner présentement sur terre, là, ben, il fait une très mauvaise job, là, parce que regardez tous les problèmes qu'on a sur terre, c'est un désastre total. Quand Jésus-Christ va revenir, ça va être la paix pendant 1000 ans. Et Jésus-Christ, c'est sûr que Jésus-Christ est en contrôle de tout, mais il laisse la permission à Satan présentement pour régner sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pas au ciel. Le royaume des cieux, c'est sur terre présentement. Et Jésus-Christ va venir régner dans ce royaume-là, sur terre présentement. C'est sûr que quand il va créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça va être autre chose. Je suis pas en train de parler de ça présentement. Mais un jour, Jésus-Christ va venir régner sur terre pour 1000 ans. Et ça, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et durant cette période-là, le royaume de Dieu et le royaume des cieux vont se côtoyer parce que sur le royaume des cieux qui va être sur terre, il y a plein de gens qui vont être sauvés, qui vont marcher dans ce royaume-là. Il va aussi avoir des gens perdus qui vont avoir besoin d'être sauvés. Ça ne sera pas juste des gens sauvés là, dans le royaume du millénium, mais ça, c'est un autre sujet en tant que tel.
Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, comme je vous disais, ils ont beaucoup de similarités. Parce que la Bible, des fois, va interchanger les expressions. Donc, il y a une vérité à ce niveau-là. Mais il y a des différences aussi, puis ça, faut pas le nier. Un pasteur me disait autrefois, deux mots différents sont pas pareils. Oui, un mot peut être un synonyme d'un autre mot, mais dans ce cas-là, le royaume des cieux n'est pas synonyme de royaume de Dieu. Oui, ils ont des similarités, mais oui, ils ont aussi des différences. C'est sûr que lorsque Jésus-Christ va venir régner sur terre littéralement et qu'il va reprendre possession du royaume des cieux, parce que présentement, Satan a possession du royaume des cieux, ben, ça va être la paix et la joie dans le Saint-Esprit parce que ça va être 1000 ans de paix sur terre. Donc, ça va avoir cette similarité-là avec le royaume de Dieu qui est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Par contre, ça sera pas invisible. Le royaume des cieux, les gens vont le voir. Là, présentement, le royaume de Dieu, les gens ne le voient pas. C'est un royaume qui est invisible à l'intérieur de nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur. Et quand ils furent donc réunis, ils lui demandèrent, disant, « Seigneur, veux-tu en ce moment restaurer le royaume d'Israël? » En parlant du royaume des cieux, parce que c'est Israël qui vont régner durant cette période-là, mais avec comme roi, qui? Le Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. J'ai vraiment hâte à cette période-là. Et il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis sa propre puissance. » Je vais arrêter là une seconde, OK? Le Seigneur est en train de dire aux disciples, c'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Mais pourtant, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il est en train de dire à l'Église, vous allez pouvoir connaître les temps et les saisons. Donc, le Seigneur est en train de parler de deux choses différentes. Les disciples, ils pouvaient pas connaître quand le Seigneur Jésus-Christ allait établir le royaume des cieux sur terre. Et c'est la question que les disciples lui posèrent, parce que les disciples voulaient un libérateur, voulaient quelqu'un pour libérer la nation d'Israël. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis sa propre puissance, mais vous recevrez la puissance après le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et à l'extrême la terre. Ça, c'est dans Actes chapitre 1. Donc, on voit que le royaume de Dieu, qui est connecté avec le Saint-Esprit, et le royaume des cieux ont des similarités. Donc, le Seigneur a dit aux disciples, vous pouvez pas savoir quand je vais rétablir le royaume des cieux. Mais en attendant, je vais vous donner le Saint-Esprit. Vous allez pouvoir être dans le royaume de Dieu. Et en essayant de propager l'Évangile, éventuellement, je vais rétablir le royaume d'Israël, qui est le royaume des cieux. C'est un peu ça que le verset est en train de nous dire présentement. Donc, les deux sont interreliés, comme je vous disais. Mais n'oubliez jamais que les deux sont différents aussi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu à lui et a prêché un message dualiste aux Juifs. Héritier du royaume politique promis, le Seigneur a prêché l'évangile du royaume des cieux, un royaume littéral à venir. OK? On le voit dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès lors, Jésus a commencé à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, lorsque Jésus prêchait cela, il prêchait pas le royaume de Dieu. Il prêchait aux Juifs, répentez-vous d'avoir rejeté Dieu dans l'Ancien Testament, OK? Qui est Jésus-Christ lui-même aussi, mais qui est Dieu le Père. Trois dieux, excusez, un Dieu en trois manifestations différentes, en trois personnes. Dès lors, Jésus a commencé à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, Jésus-Christ voulait que les Juifs se repentissent et se répandent. Et si les Juifs auraient accepté Jésus-Christ comme leur Messie, ben Jésus-Christ aurait établi le royaume des cieux sur terre. C'est pour ça qu'il prêchait la repentance, qui n'est pas la même repentance que Paul est en train de nous prêcher, là. Jésus-Christ n'était pas en train de dire « Croyez en ma mort et en la résurrection et vous serez sauvés ».
Les Juifs savaient pas que Jésus-Christ allait mourir sur la croix et ressusciter. Vous devez vous enlever cette chose-là de la tête, là. Même Pierre, comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, lorsqu'il prêchait le royaume des cieux dans Matthieu chapitre 10, savait pas que Jésus-Christ allait mourir et ressusciter sur la croix. Mais ça, je ne vais pas vous le réexpliquer, là, mais c'est un fait établi. Donc, cette repentance-là n'a rien à voir avec la repentance que Paul prêchait. C'était plutôt « Repentez-vous et acceptez-moi comme Messie et je vais rétablir le royaume des cieux sur terre. » Au monde entier, il a prêché la venue du royaume de Dieu, c'est à nous, la justice et la sainteté. Maintenant, après que Jean eut été mis en prison, Jésus entra en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez en l'évangile. » Vous voyez, dans Marc chapitre 1 verset 14, Jésus-Christ aussi prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait les deux. Il prêchait le royaume des cieux et il prêchait le royaume de Dieu parce qu'il savait qu'il allait mourir sur la croix et que les gens devaient croire en l'Évangile pour être sauvés. Donc, il était en train de prêcher les deux royaumes simultanément, qui n'étaient pas la même chose, mais qui a beaucoup de similarités, comme je vous l'ai dit. Parce que le Seigneur a utilisé les termes « royaume des cieux » et « royaume de Dieu » de manière interchangeable dans les lieux des 4 évangiles, la plupart des chrétiens pensent qu'ils sont une seule et même chose. Ils le seront, mais pas avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous disais, lorsque Jésus était sur terre, ils ont eu un petit goût des deux royaumes simultanément. Et les deux royaumes vont être ensemble seulement à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Là, on va avoir le royaume de Dieu et le royaume des cieux qui vont être simultanément sur terre en même temps. Gloire à Dieu pour ça. Oups, excusez. J'ai oublié d'effacer ça, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Excusez, j'ai du reflet acide, c'est pour ça que je tousse toujours. J'ai pas la COVID. Merci Seigneur. On va en entendre parler longtemps de la COVID, je peux vous le dire, mais ça, c'est un autre sujet. Puis, éventuellement, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. La COVID avec en relation avec la Bible. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est pas ici. » On l'a revu dans un autre évangile, le même verset, mais dit d'une manière différente, que le royaume des cieux, les gens vont se battre pour le royaume des cieux. Vous allez me dire, lorsque Jésus va revenir sur terre, il n'y aura pas de bataille. Oui, Satan va être lié pendant 1000 ans, mais à la fin de ces 1000 ans-là, lorsque Satan est relâché, il va avoir une très, très, très grande armée pour faire la guerre à Dieu et à ses serviteurs, parce que Satan, il veut reprendre ce qui lui était dû. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux subit la violence et les violents le prennent par la force. Comme je vous expliquais, il y a une guerre pour le royaume des cieux. Et cette guerre-là a commencé lors de la création du monde. Lorsque le Seigneur créa les cieux et la terre, c'était Satan qui était en charge du royaume des cieux, le royaume sur terre. Le problème, c'est que Satan s'est rebellé. Satan a péché, ça c'est avant la création d'Adam et Ève, et le Seigneur a fait un grand déluge dans l'univers, et il a tout détruit la terre. Donc, dans Genèse chapitre 1, verset 2, ce qu'on voit, c'est la restauration de ce qui a été créé originalement dans Genèse chapitre 1, verset 1, en 6 jours. C'est une restauration. Et c'est pour ça que lorsque Dieu a mis Adam en chef, ben, Satan l'a fait tomber parce qu'il veut réavoir. Il veut pas. Il accepte. Satan, là, c'est plus compliqué. Il accepte pas qu'un autre soit roi à sa place. Donc, le Seigneur a mis Adam en charge. Satan l'a fait tomber. Le Seigneur a mis Noé en charge. Satan l'a fait tomber et ainsi de suite. Jusqu'à temps que Jésus-Christ vienne sur terre et que
Jésus-Christ vienne mourir sur la croix et Satan a essayé de tout faire en son pouvoir pour empêcher le plan de Dieu d'être accompli parce que Satan, il dit c'est à moi ce royaume-là. Mais le Christ a eu la victoire à la croix. Gloire à Dieu. Donc, c'est le Christ qui est en possession du royaume des cieux et le royaume de Dieu présentement. Et donc, oui, Satan est le prince de ce monde, temporairement parlant, mais gloire à Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir régner sur terre durant le millénium, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va être en contrôle. Donc, on n'aura plus de guerre sur terre pendant 1000 ans. Le lion va être capable de manger avec la brebis. J'ai une image ici. Le lion va être capable de dormir avec... excusez, avec un petit bébé, un petit, je crois que c'est un genre de brebis, mais c'est le petit d'une brebis. J'ai un blanc de mémoire, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais vous comprenez le principe, ok? Présentement, si un lion verrait un petit agneau, il le mangerait tout cru. C'est pas compliqué. Il serait pas capable de se coucher ensemble. Dans le millénium, on va voir ces choses-là. On va voir un lion avec un petit enfant. On va voir la paix sur terre durant 1000 ans. Là, présentement, c'est des choses qui sont pas possibles. Ça va être le royaume des cieux qui va être rétabli sur terre. Là, présentement, le royaume de Dieu, on le voit pas. Là, il y a une image, là, mais je veux dire, c'est juste pour vous donner une image. On le voit pas, c'est invisible. Ces choses-là sont invisibles. Donc, le royaume de Dieu est en chaque chrétien qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens que nous sommes co-citoyens des cieux présentement. Présentement, là, je suis un citoyen des cieux, mais je suis sur terre en même temps parce que Christ règne là-bas. Et moi, je suis en Christ. Donc, je suis en Christ. Donc, je suis citoyen de ce royaume invisible-là. Mais un jour, le Seigneur va faire que ce royaume invisible-là soit visible sur terre. Et Jésus-Christ va régner en tant que roi et Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu pour cela. J'ai vraiment hâte que ça se produise. Parce que le monde devient de plus en plus... pardonnez-moi l'expression, là, mais le gros bon sens a pris le bord en 2020. Il n'y a plus de gros bon sens. Le gros bon sens est en voie d'extinction. Il n'y a plus grand monde qui ont du gros bon sens en 2020. Le seul gros bon sens qu'on retrouve, c'est dans la parole de Dieu. Et merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la parole de Dieu. Car je ne voudrais pas, frères, que vous ignoriez ce mystère de peur que vous ne soyez sages dans vos propres prétentions, que l'aveuglement soit en partie arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils entre. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, il sortira de Sion le libérateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et détournera Jacob de l'impiété. Donc, un jour, là, Israël sont dans l'aveuglement, mais un jour, le Seigneur va les restaurer et tout Israël va être sauvé. Le Seigneur va rétablir le royaume des cieux sur terre. Le thème entier de la Bible, de la Sainte Bible, concerne la bataille pour un royaume. Oui, le Seigneur Jésus-Christ mort pour nos péchés, c'est le sujet le plus important de la Bible. Mais c'est pas le thème central de la Bible. Le thème central de la Bible, c'est la lutte pour un royaume. La preuve en est purement et simplement. Il y a beaucoup plus de choses écrites par rapport au roi et le royaume qu'il y a des choses décrites sur Jésus-Christ mort pour nos péchés dans la Bible. T'as un livre des rois, t'as le second livre des rois, t'as un chronique, t'as 2 chroniques. L'histoire de la bataille pour un royaume, c'est l'histoire centrale de la Bible, entre le Seigneur, entre Dieu et entre Satan. Donc, vous pouvez pas nier cette doctrine-là qui est importante. Donc, quand vous lisez le Nouveau Testament, gardez toujours cela dans votre tête, puis ça va vous aider à comprendre les versets de la Bible d'une manière plus simple.
On voit ici, tu es le chérubin protecteur en parlant de Satan qui couvre et je t'ai établi ainsi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as marché de haut en bas au milieu des pierres de feu. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Dans une autre place, ça parle de Satan comme étant le prince de Tyr. Donc, le Seigneur l'avait mis en charge du royaume. Le problème, c'est qu'il a péché. À partir du moment qu'il a péché, le Seigneur l'a enlevé de sa position de roi. Et depuis ce temps-là, le Satan essaie de reprendre possession de ce qui lui appartenait. C'est pour ça qu'on a les guerres. Toutes les guerres qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité sont en relation avec la lutte pour ce royaume-là. En même temps, Satan, il veut créer le chaos parce qu'il sait qu'il a perdu le royaume. Il sait que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il sait qu'il pourra... peut-être que Satan pense qu'il peut réavoir ce royaume-là. Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas personne qui peut prédire cela présentement. Mais il est en guerre pour le royaume. Et la chose importante qu'il faut garder en considération, c'est qu'il y a une différence dans la Bible entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Et oui, il y a des gens qui vont dire ce terme-là est interchangé dans les 4 évangiles, c'est une vérité. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de similarités entre les deux, mais il y a aussi des très grandes différences. Le royaume des cieux, le Seigneur va le rétablir à sa seconde venue. Tandis que le royaume de Dieu, c'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme comme votre sauveur. Donc, présentement, j'ai le royaume de Dieu à l'intérieur de moi, mais je ne suis pas encore dans le royaume des cieux. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine vidéo, je vais commencer à définir les dispensations plus en détail. Merci et que le Seigneur vous bénisse.